Bonjour, bonjour, belles âmes que j'aime. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Fabiola pour vous aider. Et si vous voulez m'aider à votre tour, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Voici le nouveau podcast Spiritualité et affaires. Numéro 2. Le côté infiniment spirituel de l'argent. Pour comprendre aussi que spiritualité et pauvreté ne doivent pas nécessairement aller de pair et qu'on n'a pas nécessairement à dualiser l'argent. En fait, il est possible que la perspective de créer de la richesse constitue une partie importante de votre chemin spirituel et c'est parfait. Pour certains thérapeutes, certains entrepreneurs, gagner de l'argent et accroître sa richesse, ça signifie que la personne est en phase avec sa croyance en la puissance de l'univers, en une énergie infiniment aimante, en la conscience pure. Pour ces personnes, la pauvreté matérielle n'a l'air de sens dans le contexte de la spiritualité. Et peut même s'opposer à une vie spirituelle enrichissante. Si vous êtes quelqu'un qui croit que gagner de l'argent fait partie intégrale d'un voyage spirituel sain, envisagez de créer un ensemble de principes directeurs qui peuvent vous permettre de vérifier avec vous de temps en temps, pour déterminer si votre carrière, votre emploi, votre activité ou vos principes financiers sont conformes à vos objectifs spirituels. Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler cet ensemble de principes directeurs. 1. Suis-je intéressé à gagner de l'argent juste pour le plaisir de l'argent ou est-ce que j'ai un but plus élevé derrière? Même pour les personnes qui croient que la prospérité financière est un signe fort de croissance spirituelle, il y a probablement des limites à gagner de l'argent. Et si vous travaillez 60 heures par semaine uniquement pour attirer plus de clients, plus d'argent, sans but élevé derrière, eh bien vos priorités doivent être organisées, réorganisées. L'argent est une énergie qui doit circuler, qui est en mouvement. Donc vous devez avoir un but élevé derrière. C'est pour faire quoi? C'est pour aider qui? C'est pour vous approprier quel bien matériel qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez gagner plus d'argent pour acheter des trucs, plus de trucs. Demandez-vous si ces trucs incluent des objets qui vous rendent vraiment heureuse, ou si vous arrivez au point où vos biens matériels sont un moyen un peu vide de mesurer le succès. Ou est-ce que vous voulez gagner plein d'argent pour acheter plein d'appartements, pour faire des logements sociaux, pour aider la population à se loger? Ça, c'est un but élevé. Ou est-ce que vous voulez juste de l'argent pour combler un vide que seule votre connexion avec l'esprit peut combler finalement? Un autre principe directeur. Qu'est-ce que je fais avec l'argent que je gagne? Est-ce qu'il me brûle les doigts parce que finalement, inconsciemment, je pense que je n'ai pas le droit ou que je ne suis pas légitime, donc je le balance, je le jette par la fenêtre et je l'utilise n'importe comment? Qu'est-ce que je fais avec l'argent que je gagne? L'un des meilleurs moyens par lequel l'argent peut améliorer votre croissance spirituelle, c'est de l'utiliser généreusement pour vous et pour un projet pour aider les autres, l'humanité. Lorsque vous donnez de l'argent à des organisations ou à des individus qui en ont besoin, vous pouvez constater l'avantage direct de l'utiliser dans le cadre de votre cheminement spirituel. L'une des meilleures façons dont l'argent vous permet d'avoir un impact positif, c'est de pouvoir utiliser des fonds supplémentaires à vos besoins bien sûr, pour aider les autres, pour votre contribution complète. Vous devez vous assurer que les endroits où vous investissez votre argent soutiennent effectivement vos objectifs spirituels et même des buts plus larges. Troisième schéma directeur, suis-je toujours en contact avec ma spiritualité? Même quand on a les meilleures intentions du monde,
les activités quotidiennes de la vie, soit gagner plus d'argent, amener les enfants à l'école, aller les chercher, faire les courses jour après jour, ça entrave la réalisation de ce que vous avez prévu. Demandez-vous souvent si les activités de votre vie démontrent encore vos convictions aux autres. Un avantage important de gagner de l'argent dans le cadre de votre croissance spirituelle, c'est que vous pouvez être paisible dans votre vie quotidienne, plutôt que d'avoir peur du manque, plutôt que d'avoir à vous soucier de la façon dont vous allez payer les factures ce mois-ci ou planifier votre retraite. C'est aussi un but élevé, d'avoir la paix dans le cœur, la paix dans sa vie. Si chacun avait la paix dans son cœur, la paix dans sa vie, il n'y aurait pas de guerre. Assurez-vous de temps en temps que vous vivez toujours ces idéaux pour vous aider à rester sur la bonne voie. Utilisez la perspective de créer de la richesse comme partie intégrante de la spiritualité. Ça vous permet d'être un bon exemple de croissance spirituelle positive pour vous, pour vos enfants, votre entourage, pour les autres. Ça ne doit pas être nécessairement en contradiction avec des objectifs plus laïques. En gagnant de l'argent dans le cadre de votre cheminement spirituel, vous serez en mesure de démontrer comment vous restez fidèle à vos valeurs, à vos croyances spirituelles, à l'abondance infinie de l'univers, tout en gagnant un bon revenu. Ce type de spiritualité est une matérialisation et une manifestation physique du monde d'en haut, des hautes sphères de lumière qui veillent sur nous et qui ne veulent que notre abondance, que notre opulence, que notre réussite. Et ils veulent surtout nous couronner des lauriers du succès. Je vous embrasse, je vous aime. Et si vous voulez un coaching privé personnalisé pour avancer dans votre vie, pour prendre les rênes de votre existence, pour faire du reste de ce que vous avez à vivre le meilleur de votre existence, contactez-moi à fabiolatherapeute@gmail.com. C'est sous la vidéo. Je respire profondément. Je ferme les yeux. Je visualise au-dessus de moi la source des sources, bourrée de pure lumière vert émeraude, éblouissante. Elle s'ouvre au-dessus de moi et déverse à grands flots son énergie vert émeraude immaculée sur moi, dans mon esprit et dans ma vie. J'invoque le grand maître Hilarion, j'invoque l'archange Raphaël, gouverneur du rayon vert émeraude, énergie d'infinie prospérité et de guérison. Je vous invoque humblement dans le secret de mon cœur, afin de jouir d'un regain de prospérité et d'abondance dès maintenant et pour les générations à venir. Et je visualise une rivière époustouflante de flammes vert émeraude couvrir ma vie et ensemencer en abondance mon présent. Que la sécurité matérielle idéale nécessaire à l'accomplissement de ma réalisation soit assurée. Archange Raphaël, par ton intervention directe ici aujourd'hui, fais que chaque chose ou chaque entreprise à laquelle je participe soit d'ores et déjà couronnée des lauriers du succès. J'invite l'énergie vert émeraude dans ma vie. Que mes désirs sains et purs soient comblés par la flamme d'abondance, par la grâce divine et son énergie financière véritable et authentique qui coule abondamment sur moi. Ainsi,
je vais me transformer en cette extraordinaire ambassadrice de puissance financière complète et accomplie. Et je remercie.